Bonjour, nous vous proposons dans cette vidéo un exercice du baccalauréat concernant la résolution d'une équation du troisième degré dans l'ensemble des nombres complexes C, z puissance 3 plus moins 2 racine de 3 plus 2i fois z carré, plus 4 moins 4i racine de 3 fois z, plus 8i égale 0. Soit dans l'ensemble des nombres complexes C, l'équation d'inconnu z, z puissance 3 plus moins 2 racine de 3 plus 2i fois z carré, plus 4 moins 4i racine de 3 fois z, plus 8i égale 0, avec z un nombre complexe. Première question, montrer que le nombre moins 2i est une solution de l'équation. Deuxième question, vérifier que pour tout nombre complexe z, on a z puissance 3 plus moins 2 racine de 3 plus 2i fois z carré, plus 4 moins 4i racine de 3 fois z, plus 8i égale z plus 2i, fois z carré moins 2 racine de 3z plus 4. Troisième question, résoudre dans l'ensemble C, l'équation et écrire les solutions trouvées sous la forme exponentielle. Quatrième question, dans le repère orthonormé OUV, placez les points AB et C d'affixes respectives, les trois solutions trouvées. Cinquième question, montrer que AB et C appartiennent à un même cercle de centraux, l'origine de notre repère est déterminer son rayon R. Commençons par la première question de notre exercice, montrer que le nombre moins 2i est une solution de l'équation. Pour ce faire, nous allons remplacer dans notre équation l'inconnu z par moins 2i et vérifier si on va trouver 0, on aura moins 2i puissance 3 plus moins 2 racine de 3 plus 2i fois moins 2i carré, plus 4 moins 4i racine de 3 fois moins 2i, plus 8i. Après remplacement, on trouve le nombre complexe i, au carré et à la puissance 3. Sachant que i carré est égal à moins 1, et i puissance 3 est égal à i carré fois i soit, moins i, en remplaçant ces valeurs dans notre équation, on obtient moins 8 fois moins i, plus moins 2 racine de 3 plus 2i, fois 4 fois moins 1, plus 4 moins 4i racine de 3, fois moins 2i, plus 8i. Après développement et séparation des parties réelles et imaginaires, et après calcul, on trouve bien que la partie réelle est égale à 0, et la partie imaginaire est également égale à 0, donc le nombre complexe moins 2i est bien une solution de notre équation. Passons maintenant à la deuxième question, vérifier que pour tout nombre complexe z, on a z puissance 3 plus moins 2 racine de 3 plus 2i fois z carré, plus 4 moins 4i racine de 3 fois z, plus 8i égale z plus 2i, fois z carré moins 2 racine de 3z plus 4. Puisque moins 2i est une solution de l'équation, alors l'équation s'écrit sous la forme z moins 2i, soit z plus 2i fois un polynôme du second degré pour avoir notre équation du troisième degré. On aura z fois z carré moins z fois 2 racine de 3z, plus z fois 4, plus 2i fois z carré moins 2i fois 2 racine de 3z, plus 2i fois 4, après développement et calcul et séparation des différentes puissances soit z puissance 3 z puissance 2 et z, on obtient z plus 2i fois z carré moins 2 racine de 3z, plus 4, égale à z puissance 3 plus moins 2 racine de 3 plus 2i fois z carré, plus 4 moins 4i racine de 3 fois z, plus 8i, soit le polynôme de notre équation. Passons maintenant à la troisième question, résoudre dans l'ensemble C, l'équation et écrire les solutions trouvées sous la forme exponentielle. Pour résoudre notre équation, on va prendre sa forme factorisée soit z plus 2i fois z carré moins 2 racine de 3z, plus 4 égale à 0. On a d'une part, z plus 2i égale 0, c'est la solution déjà trouvée précédemment soit x0 égale moins 2i, et d'autre part, z carré moins 2 racine de 3z, plus 4 égale à 0, il s'agit d'une équation du second degré de la forme az carré plus bz plus c, égale à 0, pour la résoudre, on utilisera le discriminant delta qui est égal à b au carré moins 4ac. Dans notre cas, a est égal à 1, b est égal à moins 2 racine de 3, c est égal à 4, après remplacement et calcul, on trouve le discriminant delta égal à moins 4, delta est négatif, nous avons deux racines complexes conjuguées, on peut éventuellement écrire delta sous la forme 4i carré. La première solution z1 égale à moins b moins i racine de moins delta sur 2a, soit 2 racines de 3 moins i racine de 4 sur 2, après calcul, on trouve z1 égale à racine de 3 moins i, la deuxième solution z2 est conjuguée de z1 soit racine de 3 plus i, on pourra la calculer, z2 égale à moins b plus i racine de moins delta sur 2a, soit 2 racines de 3 plus i racine de 4 sur 2, après calcul, on trouve bien racine de 3 plus i, ainsi on a trouvé les trois solutions de notre équation du troisième degré. On a trouvé les trois solutions de notre équation sous la forme algébrique, z0 égale à moins 2i, z1 égale à racine de 3 moins i, z2 égale à racine de 3 plus i. Pour répondre à la deuxième partie de la question, on va les écrire sous leur forme exponentielle. Pour rappel,
Un nombre complexe z s'écrit sous sa forme exponentielle, module de z fois exponentielle de iθ, avec le module de z égal à la racine carrée de sa partie réelle au carré plus sa partie imaginaire au carré. Le cosinus de θ est égal à la partie réelle sur le module de z, le sinus de θ est égal à la partie imaginaire sur le module de z, avec l'argument de z qui est égal à θ plus de kπ avec k appartenant à z, et θ est compris entre moins π et π. Commençons par z0, le module de z0 est égal à la racine de 0 au carré plus moins 2 au carré égale à racine de 4 soit 2, le cosinus de θ0 est égal à 0 sur 2 soit 0, le sinus de θ0 est égal moins 2 sur 2 soit moins 1. Pour la deuxième solution z1, le module de z1 est égal à la racine de 3 au carré plus moins 1 au carré, égale à racine de 4 soit 2, le cosinus de θ1 est égal à racine de 3 sur 2, le sinus de θ1 est égal moins 1 sur 2. Pour la dernière solution z2, les conjugués ont le même module et le sinus opposé, le module de z2 est égal à la racine de 3 au carré plus 1 au carré soit 2, le cosinus de θ2 est égal à racine de 3 sur 2, le sinus de θ2 est égal à 1 sur 2, on a trouvé que les solutions trouvées ont le même module soit 2. On a trouvé les modules, les cosinus et les sinus, maintenant, nous allons chercher les arguments pour écrire les solutions sous forme exponentielle. Pour z0, le module égale 2, cosinus θ0 égale 0, sinus θ0 égale moins 1. Pour trouver les valeurs des θ, on va utiliser le cercle trigonométrique dont les abscisses représentent les valeurs des cosinus et les ordonnées celles des sinus, comme montre le cercle. Pour la valeur du cosinus de 0 et le sinus moins 1, on a θ0 égale à moins π sur 2, donc z0 est égal à 2 fois exponentielle de moins i fois π sur 2. Pour la solution z1, le module est égal à 2, le cosinus de θ1 est égal racine de 3 sur 2, le sinus θ1 est égal moins 1 sur 2, comme montré sur le cercle trigonométrique, on a θ1 égal à moins π sur 6, donc z1 est égal à 2 fois exponentielle de moins i fois π sur 6. Pour la solution z2, le module égale 2, le cosinus θ2 est égal à racine de 3 sur 2, le sinus θ2 est égal à 1 sur 2, comme montré sur le cercle trigonométrique, on a θ2 égale à π sur 6, donc z2 est égal à 2 fois exponentielle de i fois π sur 6, comme ça on a écrit les trois solutions trouvées sous leur forme exponentielle. Passons maintenant à la quatrième question, dans le repère orthonormé OUV, placez les points A, B et C d'affixes respectives, les trois solutions trouvées. Pour le nombre complexe z0 l'affixe du point A, on a l'abscisse du point A et la partie réelle de z0, et son ordonnée, la partie imaginaire. Donc on aura, pour la première solution z0, les coordonnées de A, 0-2, pour la deuxième solution z1, les coordonnées de B, racine de 3-1, pour la troisième solution z2, les coordonnées de C, racine de 3-1. Représentons maintenant ces points sur le repère orthonormé OUV. Le point A, A pour abscisse 0 et pour ordonnée -2, la longueur OA représente le module de z0 soit 2, le point B, A pour abscisse racine de 3 et pour ordonnée -1, la longueur OB représente le module de z1 soit 2, le point C, A pour abscisse racine de 3 et pour ordonnée 1. La longueur OC représente le module de z2 soit 2, puisque z1 et z2 sont conjugués, les points C et B sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Nous allons passer à la dernière question, montrer que AB et C appartiennent à un même cercle de centraux, l'origine de notre repère est déterminer son rayon R, on a trouvé que les modules des trois solutions sont égaux, graphiquement, OA, égale OB, égale OC, égale à 2, qui sont tous des rayons du cercle de centraux et de rayon 2, donc les trois points, A, B et C appartiennent au cercle de centraux et de rayon 2. Ainsi nous avons répondu à toutes les questions de l'exercice, n'hésitez pas à suivre notre chaîne YouTube et notre site web et nous laisser vos appréciations, bon courage avec beaucoup de réussite et à bientôt avec de nouvelles vidéos, merci.